signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle. Alors donc les amis, pour cette guidance, on va pas faire comme d'habitude parce que je n'ai pas le temps. Je pars dans quelques jours en vacances, donc j'ai décidé de ne plus faire ce que je faisais avant, c'était chaque cas de figure. On va plutôt prendre les messages qui viennent, d'accord? Donc ça peut parler au couple, au triangulaire, au célibataire ambigu, ou aux célibataires aussi, mais ça peut vous parler, si ça ne vous parle pas du sentimental, ça peut vous parler aussi du relationnel, donc par rapport à un ami, une amie ou quelqu'un de la famille, quelqu'un de qui vous êtes proche. Alors, donc pour votre guidance, on va commencer par voir déjà votre énergie plutôt au niveau émotionnel. Pour ce mois de mai, on va utiliser le Oshozen Tarot. Ensuite, on prendra une énergie complémentaire avec ça, avec la lunologie. Ensuite, on prendra les dominantes de votre vie, donc amoureuse, relationnelle, avec le Witch et le Normand. Puis, on prendra deux tarots. On va faire un petit taroscope. On va voir vos énergies, les énergies de l'autre, avec le tarot de la magie verte et le tarot de l'intuition. À la fin de la guidance, vous pourrez poser une question. Et puis, je vais vous répondre avec ce petit oracle amour. Voilà les Capricornes. Si vous le désirez, vous avez également votre guidance générale qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à les visionner, à les chercher dans la playlist pour les guidances du mois de mai. Allez, c'est parti. On commence, les amis. On y va avec le Oshozen Tarot. Alors, comment vous vous sentez les Capricornes en ce mois de mai? Vous avez également la guidance de la semaine et puis la guidance de la nouvelle lune en taureau. Allez, Capricorne. Ouh, la douleur, les amis. Et regardez ce qu'on a ici. On a le fardeau. Bon, ben, il y a quelque chose de lourd là, hein, chez vous, dans votre vie amoureuse, relationnelle, hein, les Capricornes, pour ce mois de mai. Hein, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, vous voyez, la douleur, soit c'est de la souffrance, et puis vous portez ça sur votre dos. Donc là, si on a le fardeau, bon, ça fait peut-être quand même quelques mois que c'est ainsi. Pour certains, voire quelques années, je ne sais pas du tout. Mais sinon, ici, vous voyez, ce personnage me fait penser à quelqu'un qui est abandonné, qui se sent abandonné, qui se sent seul ou rejeté. Donc, on dirait que là, pour ce mois de mai, pour vous, hein, les Capricornes, c'est lourd à porter. Est-ce que finalement, vous faites face à une rupture ? Ça, c'est possible et vous êtes obligé de faire votre deuil. Ou sinon, vous attendez quelqu'un peut-être qui ne revient pas. Sinon, vous vous sentez seul en tant que célibataire. Ou sinon, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a pu peut-être avoir quelque chose qui s'est passé dans le relationnel. Mais en tout cas, bon voilà, on a quelque chose de lourd là. Et je pense qu'il va falloir vous libérer de ça, hein, les Capricornes. On continue, on va voir avec la lunologie ce qu'on a pour vous. Alors, j'ai votre carte et nous avons « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Bon, est-ce que maintenant, vous voyez, est-ce que finalement vous souffrez dans votre coin, les Capricornes, parce qu'il y a une question d'ego? Est-ce que finalement vous avez du mal à faire le deuil d'une relation parce que justement c'est la fierté, c'est l'ego, c'est difficile pour vous d'avoir été quitté ou abandonné? Vous voyez, ça c'est fort possible. Mais vous voyez, pour ce mois de mai, on vous dit clairement avec la pleine lune en Lion, de ne pas laisser justement la fierté, l'ego vous entraver. Parce qu'effectivement, avec ces cartes de douleur et de fardeau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui vous entrave. Alors peut-être que vous avez perdu confiance en vous, peu importe pourquoi. Vous voyez, l'estime de vous, il y a eu un problème par rapport à cette problématique. On peut avoir aussi effectivement la fin d'une relation, la fin d'une amitié, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Bon, alors, il faut faire attention, hein, pas laisser la fierté, l'ego, et au contraire, prendre ce côté fierté, ego, en disant, bon bah ok, cette personne ne me mérite pas. Vous voyez, par exemple, comme ça vous évite de souffrir. Il faut retrouver un équilibre en fait, il faut retrouver un équilibre. Bon, allez. De toute manière, là, j'ai la carte nouveau départ. Donc, je pense que aux alentours de la prochaine nouvelle lune, on peut avoir un nouveau départ pour vous. Mais c'est vrai que ce mois de mai, voilà, il y a des énergies un petit peu compliquées. Hein. Allez, on va prendre deux cartes du Lenormand en énergie dominante. Capricorne. Alors, la première, je crois qu'on en a deux. Ouais, ok. Bon, vous voyez, on a la croix. Hein. La croix, c'est encore une fois un fardeau. Hein, et c'est de la confusion. Alors, pour certains Capricornes, effectivement, peut-être, s'il y a de la douleur, bon, je pense, douleur et fardeau, que s'il y a séparation, on vous quitte. Vous voyez, ou on vous a quitté. Ça, c'est possible. Une relation ne s'est pas concrétisée, ou c'est très difficile d'être seul. Mais dans tous les cas, là, on voit, hein, voilà, il y a un fardeau là avec la croix aussi. Mais je pense que là, vous vous apprêtez à déposer cette croix. Pour l'instant,
pendant ce mois de mai, vous passez par une période floue, une période de confusion, une période où ça va pas fort, on peut avoir de la douleur. C'est des problèmes, mais c'est des problèmes qui sont vraiment passagers. D'accord? C'est des petites perturbations, petites ou grandes, je ne sais pas, mais c'est des perturbations, mais clairement, c'est passager. Donc, pas d'inquiétude parce que là, on a l'éclaireuse, et l'éclaireuse, bah, il y a du mouvement, quoi. Peut-être qu'il y a l'arrivée d'une autre personne qui va arriver très rapidement, mais moi je pense plutôt vers la nouvelle lune comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je pense fin mai, voire tout début mai, fin mai, voire tout début juin, qui va vous permettre justement de sortir de cette période de confusion. D'accord? Donc à voir. Hein. C'est un mois de mai où voilà, on ne se sent pas très bien, mais peut-être que c'est nécessaire aussi de passer par là pour faire le deuil, vous voyez? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. On commence par une coupe, les Capricornes. Alors, 7 de Pentacle, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une attente. Vous voyez, peut-être que vous avez été dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente d'un retour, ça aussi c'est possible, hein, ou soit toujours à attendre quelque chose de l'autre, vous voyez, une décision ou une libération, je ne sais pas. Et là, on a le soleil. Ok, d'accord, bon, bah, je pense que ça va aller mieux, hein, clairement. Je pense que ça va aller mieux, mais moi, je pense aussi que cette période, pendant cette période justement de difficulté, ça c'est possible, peut-être qu'aussi vous avez des révélations. D'accord? Vous avez des révélations peut-être sur le fait que certainement bah, vous avez attendu alors que tout était évident devant vos yeux aussi. On peut avoir un peu ces énergies pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. On pose vos 4 cartes à vous et 4 cartes bah, pour l'autre, pour le coup, s'il y a quelqu'un d'autre. Voilà. On a le soleil, donc c'est bien, vous voyez, qu'est-ce qu'on a derrière le soleil? Et on a la reine de denier, donc, et en plus on a votre carte, la carte du diable. Donc effectivement, vous voyez, vous avez été trahi, on a le 7 d'épée, mais en même temps, peut-être que vous l'avez attendu cette trahison, vous voyez, parce qu'on a le 4 d'épée et le 7 d'épée, donc c'est comme si on ne veut pas voir ce qui se passe, on attend. Peut-être que l'autre prend la décision de mettre fin, ou peut-être... Enfin, il y a des choses, en tout cas, que vous avez senties, et je pense vraiment que... Je pense pas que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que pour certains, effectivement, vous avez attendu le retour de quelqu'un, et finalement, ben, on se sent trahi parce que ça ne se fait pas, ou parce que ça ne s'est pas fait comme prévu, quoi. Donc oui, voilà, le soleil. Pour moi, je pense vraiment que vous allez aller de mieux en mieux. Mais comme je vous l'ai dit, encore une fois, c'est plus fin mai, voire début juin. Alors... C'est parti, on passe au tirage. On va voir vos énergies à vous. On a le roi de calice, pour vous, le roi de coupe, le 3 de pentacle, la pierre levée, donc c'est la justice, et l'as d'épée. Ah oui, voilà. Vous avez mis dans votre cœur dans cette attente, dans cette réconciliation. La 3 de pentacle, on peut avoir réconciliation triangulaire, relation. Peu importe, vous avez mis votre cœur, on le voit. Hein. Malheureusement, la décision est tombée. D'accord, pour certains Capricornes, ça c'est possible. Je pense pas, là avec fardeau, douleur, bon ça peut être vous qui preniez une décision, mais ça m'étonnerait. Pourtant vous avez mis votre cœur, pour certains il y a eu une tentative de réconciliation, mais finalement on a tranché quoi. On va voir comment on recouvre, on regarde les énergies de l'autre. 2 de coupe, l'ermite, 2 de denier, et le 10 de bâton. Ouais, bah écoutez, il y a bien eu une fin, hein. Il y a bien eu une fin, hein. 2 de coupe, vous voyez. Bon, peut-être qu'effectivement, cette personne... comment je peux dire ça? En tout cas, je pense que cette personne a été en accord avec elle-même. Hein. Si elle a mis fin à la relation, là, comme je vous dis, hein, c'est peut-être que ça va arriver aussi mois de mai, ou peut-être que c'est déjà passé, peut-être que ça fait longtemps. Vous voyez que vous, entre-temps, vous attendiez que la personne revienne, ça c'est possible. Mais on voit que là, c'est une personne qui a besoin, en tout cas, hein, au mois de mai, hein, de réfléchir, qui a besoin de prendre des distances. Et c'est possible que la décision va tomber. Et que là, vous êtes un peu en train de voilà, travailler sur le couple, réparer les choses, en train de vous investir, d'y mettre quand même votre cœur, vous voyez. Bon, cette personne aussi, mais parce qu'on a le 2 de coupe, mais comme j'ai l'ermite, je pense qu'elle a du mal à avancer, elle prend des distances, elle ne dit pas certaines choses. Bon, et là, après hésitation, vous voyez, avec le 2 de denier, boum, 10 de bâton, c'est fini. Alors, on va recouvrir. Donc moi, j'ai pas de message pour les célibataires, complètement célibataires, à part si ça vous parle d'une amitié. On va mettre une carte sur le roi de coupe. Après, peut-être qu'aussi vous, Capricorne, il y a une autre personne dans votre vie. Il y a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion.
Alors, roi de coupe. Alors, avec le roi de coupe, on a l'étoile. Mais moi, je pense plutôt que le roi de coupe, c'est votre énergie par rapport à cette relation. Il y a espoir, en fait. Vous avez beaucoup d'espoir. Mais comme on a le 2 d'épée, je pense que vous mentez à vous-même. Vous voyez, les Capricornes, c'est vraiment ce qu'on voit. C'est comme si vous avez espoir, vous le voulez. Hein. C'est cette avancée, cette réconciliation. Mais au fond de vous, vous savez bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Allez, le 3 de Pentacle. Avec le 3 de Pentacle, on a le 8 d'épée. Donc, vous voyez, 8 d'épée, c'est ça, on est bloqué en fait. C'est comme si on a du mal à avancer ensemble, ou bien on est bloqué pour cette réconciliation, ou l'un ou l'autre est bloqué avec une autre personne. Vous voyez, peut-être engagé avec une autre personne. Peut-être vous avez une autre personne dans votre vie, l'autre aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, 8 d'épée, bon ben... c'est comme si l'avancée ensemble ou la réconciliation semble compliquée. La justice, c'est peut-être à cause de ça qu'on a ce choix et le fait de trancher, quoi. De devoir trancher. Mais je pense que c'est vous qui allez apprendre quelque chose, une vérité. Vous voyez, la justice, on a le 10 de coupe. Et en plus, on a la carte du diable. Maintenant, c'est un choix. Comment faire pour être bien? Comment faire? Comment on peut faire pour être bien? Ou comment je peux faire, moi, pour être bien? Vous voyez? Dans tous les cas, c'est un choix bénéfique, positif. Mais je pense que c'est plutôt un choix de... Voilà... pour certains Capricornes, je lâche prise avec l'attente d'une personne. Pour d'autres, ben, vous allez peut-être apprendre qu'on vous quitte, quoi. L'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? On a le valet de bâton. Ah ouais, voilà. Nouveau départ. Nouveau départ. Et on a le chariot. Dans tous les cas, ça va vous permettre d'avancer. D'accord? Donc voilà, l'as d'épée, hop, nouveau départ. On se libère. Hein. Là, on a quelqu'un qui a un lourd passé, qui a un lourd fardeau aussi. Hein. Pour l'autre personne, on a le 2 de coupe. C'est dommage parce que cette relation, elle semblait vraiment belle. 2 de coupe, bon, il y avait peut-être une forme de destinée, je pense pas âme sœur, mais peut-être des âmes sœurs qui finalement se quittent. Hein. Ça, c'est aussi possible. On a plusieurs âmes sœurs. Ah, 3 de coupe. Ok. Bon. Effectivement, hein, peut-être qu'il y a une triangulaire du côté de l'autre aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une triangulaire des deux côtés. Hein. Et finalement, la relation, elle n'est pas possible. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça que cette personne vous cache aussi. Qui dit triangulaire, dit pas forcément que cette personne est avec quelqu'un, mais peut-être que tout simplement, elle a quelqu'un d'autre dans sa tête, ou un ex, une ex. Alors, avec l'ermite, c'est pour ça que cette personne, par moment, elle a des moments de distance. Avec l'ermite, on a le 8 de bâton. Voilà, c'est quelqu'un qui communique pas trop. Hein. En tout cas, en ce mois de mai, c'est quelqu'un qui va pas trop communiquer. Et là, vous allez sentir que, bon, bah, y a un problème, quoi. Hein. De denier, pourquoi? Parce que cette personne jongle avec deux ou hésite. Et là, on a la maison Dieu, ben, on décide, stop, quoi. Vous voyez? On jongle avec deux personnes où on hésite, comme ça, on hésite trop. On décide de, voilà, stop. On arrête peut-être de perdre notre temps, quoi. Et le 10 de bâton. 10 de bâton, les 10, c'est toujours une fin. Hein. Toujours quelque chose qui prend fin. Hein. Et on a la même carte, le 10 de bâton. Donc, avec l'ermite, vous voyez, je pense que cette personne, hein, si ce n'est pas encore fini, elle veut mettre fin à la relation, mais pour l'instant, elle ne le dit pas encore. Et si c'est déjà fini, elle ne reviendra pas, même si elle hésite, même si je pense qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Bon, vous allez passer effectivement par 2-3 semaines de douleur, de fardeau un peu, où vous vous sentez un petit peu rejeté. Si là, vous vivez de l'injustice aussi, ça c'est possible, mais ne laissez pas la fierté vous entraver. Au contraire, dites-vous bien, bah, cette personne, ok, elle ne me mérite pas. De toute manière, vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va arriver. Hein, quand vous allez sortir de cette période de confusion, c'est peut-être nécessaire pour lâcher prise hein, dans cette relation. Allez les amis, on termine avec l'oracle amour. Je range un peu les cartes, je vous laisse choisir votre question pour la poser dans votre tête. Et puis on va passer à la réponse. Allez, c'est parti. Capricorne. Alors, cela va être difficile à entendre pour vous, mais pour le moment, la réponse est non. Gardez espoir, il vous reste encore du temps. J'espère que ça a répondu à votre question, les amis. Voilà, même si c'est difficile à entendre, c'est non. Pour le moment, d'accord? Donc, à voir, gardez espoir, il vous reste encore du temps. Donc, à voir ce qu'on peut avoir après, mais pour le moment, en tout cas, c'est non.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite en tout cas de passer un bon mois de mai et à très bientôt. Bye bye.